Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des conditions d'élevage des animaux que nous consommons. Alors si tu es vegan et végétarien, ça va t'agacer peut-être, puisque du coup animaux et consommons dans la même phrase, c'est peut-être déjà une agression. Donc plutôt que de te faire du mal, je te conseille de ne pas regarder la vidéo. Et après, s'il y a des carnivores parmi vous, vous pouvez continuer. Je suis née dans une ferme d'élevage. Donc évidemment que je ne suis pas végane ni végétarienne. Je pense que ça aurait été difficile à vivre à la maison. Mais nous avons toujours eu à notre disposition de la viande élevée dans des conditions satisfaisantes. C'était pas des poulets en batterie, c'était pas des veaux et des vaches qui étaient élevés n'importe comment. C'était souvent des animaux qui étaient nés à la ferme, par exemple, et qui depuis tout petit avaient vécu à la ferme, qui pendant qu'ils étaient petits se promenaient avec leur maman, qui allaient au pré, qui mangeaient de la vraie herbe. Mon père avait toujours une affection particulière pour toutes ces petites vaches là. Il les bichonnait, regardait si elles allaient bien. C'est son petit travail, hein, évidemment, donc il a plutôt intérêt à ce que ça fonctionne, mais ça n'empêche que voilà, c'était quand même important pour lui que tout ce petit monde aille bien. Il les a soignés toujours avec de l'homéopathie pour qu'il n'y ait pas d'antibiotiques. Il faut savoir quand même que dans l'industrie, les animaux, ils ont beaucoup d'antibiotiques pour plusieurs choses. Déjà parce que souvent ils vivent dans une telle promiscuité que ils attrapent tout ce qui passe. C'est un peu façon Covid, les gens qui vivaient dans des immeubles, ils avaient quand même plus de risques de récupérer le Covid parce qu'ils étaient à proximité de beaucoup de gens que ceux qui vivaient en race campagne et qui croisaient personne. Là, il y a une promiscuité qui est pas normale en fait. C'est-à-dire que quand on imagine des poulets en batterie où ils ont on va dire, non, c'est des cages comme ça là, ils n'ont même pas la taille de lever les ailes. C'est-à-dire que là, vous imaginez, il y a une cage autour de moi, mais même cette position, c'est limite si je peux l'atteindre. Sur du grillage, voilà. Ou alors même sur des trucs avec des meilleures conditions où les poulets sont élevés au sol et non dans des cages. Donc on est déjà dans quelque chose de plus adapté, mais ils sont tellement serrés qu'ils se marchent dessus, ils gênent, ils sont dans leur crotte en permanence. Donc voilà, du coup dans les trucs label rouge ou bio, ils ont un espace, ils ont l'obligation d'avoir un parcours en extérieur. C'est quand même un gage de meilleure santé de l'animal. Déjà ils voient le soleil. Alors, je sais pas trop ce que ça produit, mais bon, chez nous ça donne de la vitamine D, donc j'imagine que chez les animaux ça doit quand même être plutôt sain, même si ça fait pas exactement les mêmes choses. En fait, personne n'est fait pour vivre sous cloche. En fait, personne n'est fait pour vivre dans le noir avec des lumières artificielles. Ça n'existe pas. En fait, c'est pas d'être vivant. Que ça soit une plante, un animal ou un être humain, personne n'est fait pour vivre 100% en intérieur. Et donc, du coup, ils sont nourris aux antibiotiques. Enfin, nourris entre guillemets. Ils sont soignés aux antibiotiques beaucoup. Et souvent, en fait, comme c'est quasiment inévitable d'avoir toutes les maladies, on leur donne quasiment en prévention. Et même il y a des antibiotiques qui provoquent de la croissance. Et donc on va donner des antibiotiques pour faire grossir l'animal. Et ces antibiotiques, ça c'est jackpot. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans l'animal, évidemment qu'il va se retrouver dans nous quand on va le manger. Et après, on va se poser la question de savoir pourquoi on a un microbiote tout pourri et pourquoi on devient résistant aux antibiotiques. Il y a ceux qu'on prend nous, puis il y a ceux les animaux que nous consommons en manger. J'ai eu plusieurs discussions avec des personnes qui avaient fait le choix de ne pas manger de viande. Alors moi, c'était pas mon avis en fait. J'estime qu'on a le choix en tant que citoyen et qu'on peut s'alimenter avec de la viande qui a été élevée, des animaux qui ont été élevés dans de bonnes conditions et qui donc ne sont pas complètement stressés. Parce qu'il y a des choses dans la viande qu'on n'a pas ailleurs et que autant le végétarisme, ça se gère, franchement ça ne pose pas trop de problème à partir du moment où on tolère les produits laitiers, parce que pour
pouvoir avoir son lot de protéines, il faut quand même... ça n'est que les œufs et les produits laitiers, quoi. Donc il faut quand même manger beaucoup de produits laitiers pour pouvoir être végétarien. Mais vegan, il y a quand même beaucoup de gens qui en reviennent. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai écouté de nombreux podcasts de gens qui ont été pendant plusieurs années et qui en sont revenus parce que leur santé en avait pâti. Parce qu'il y a aussi des gens qui font n'importe quoi, qui savent même pas comment se créer un bon contenu protéique avec leur alimentation. Et puis aussi parce que c'est une quantité de fibres impressionnante pour pouvoir obtenir son lot de protéines. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir assez de protéines quand on est vegan, il faut manger beaucoup de légumineuses et beaucoup de céréales, parce que c'est surtout ça qui est une grosse source de protéines. Et si vous avez un intestin qui est un petit peu irritable, vous allez passer votre vie ballonnée en fait, parce que votre corps ne gérera jamais autant de fibres. Et l'éthique, ça remplace pas ça. Alors ça, c'est un truc qui, moi, me dépasse. Je comprends pas que par éthique, par une certaine forme d'éthique, on considère que se mettre en mauvaise santé soit une bonne idée. C'est en train de me faire penser à mon fils qui m'a dit « Non, mais tu dis pas que t'es pas fan. » Non, je suis pas fan en fait. Je suis pas fan de l'idée de se faire du mal pour sauver les autres. Je comprends pas. C'est-à-dire que si moi je suis en mauvaise santé, en quel moment ça aide les autres? Donc qu'on le fasse correctement, qu'on le vive bien, que notre corps soit apte à le faire, super en fait. Sauf que ça, c'est une très très petite minorité de personnes qui peuvent avoir ce métabolisme-là. Et beaucoup de gens ont plus une alimentation chasseur-cueilleur, c'est-à-dire que même à la limite, ils ne gèrent pas les céréales, quoi. Donc voilà. Donc moi, toujours ce que je conseille, c'est de choisir quelque chose qui a été produit correctement. Vous pouvez aller dans les fermes, vous pouvez discuter avec les fermiers, vous pouvez aller voir les animaux. Il y a même des endroits où on peut choisir son animal quand il est petit et savoir lequel on va manger. Il y a des gens pour qui c'est compliqué parce que après ils vont développer un lien affectif qui va rendre impossible la consommation. Je sais pas, moi j'ai toujours vécu dans une ferme et j'ai toujours su que l'animal que je voyais, sa vie n'avait d'existence que parce qu'il avait cette destinée-là. C'est-à-dire que si jamais il n'avait pas eu la destinée de devenir une viande, il serait même pas né, parce qu'on ne l'aurait pas élevé. Et donc effectivement, peut-être que le projet d'élever des animaux dans le but de les manger, c'est difficile. Pour moi, ça pose pas de problème à ma façon de voir. Mais j'entends que pour certaines personnes, ça soit compliqué. Moi, là où je vois la priorité, c'est quand quelque chose me rend en mauvaise santé, c'est que c'est pas le bon choix. Et si je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais la santé, ça se mesure pas dans les 5 minutes. C'est pas parce que j'arrête le gluten aujourd'hui et que je me sens mieux dans le mois qui vient que forcément c'était une bonne idée pour moi d'arrêter. Les canards, j'entends des bruits autour de moi. C'est sur la durée, notamment par exemple quand on arrête la viande, notre foie stocke de la vitamine B12 qu'on ne trouve que dans les produits animaux pendant 2 ans à peu près. Ça dépend des gens, parce que si on a un estomac tout pourri, déjà on n'avait pas de stock de base parce qu'on n'arrivait pas à la métaboliser. Et donc pendant 2 ans, on va dire ah super, j'ai pas de problème, et puis après, ça va pas faire la même. Et moi j'avais fréquenté une personne qui était végane et elle mangeait que des aliments transformés, jamais de légumes. Du coup, c'est quoi l'idée en fait? C'est-à-dire que ton projet c'est de sponsoriser l'industrie agroalimentaire pour pas sponsoriser les fermiers qui essayent de faire bien leur travail? Voilà, du coup pour moi c'est compliqué. Donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous n'êtes pas obligé de trouver que mon avis est le bon. Ça reste mon avis et on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est un avis comme un autre. Il a sa valeur à lui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.